Bonjour les amis, bonjour ce matin donc ce que je vous ai promis, à savoir pourquoi. Pourquoi je dis que c'est une histoire vécue. Alors pour rentrer directement dans le sujet, 19 janvier 2019. J'ai décidé de commencer mon jeûne, j'ai décidé que j'allais pas me laisser mourir et que je vais faire ce qu'il fallait. Ce que j'avais découvert bon. Et j'ai commencé un jeûne, mais un jeûne sérieux, très long. J'ai fait 30 jours à peu près de jeûne, j'ai une vidéo là-dessus que je vous mettrai. Même 45 jours si je compte les nutriments, enfin, etc., etc. Et pendant ce temps, les amis, pendant les 30 premiers jours, j'ai perdu 25 kilos. Après ça, je suis passé en jeûne intermittent, mais pas les petits jeûnes intermittents où on mange 2 fois par jour avec 16 heures, 14 heures, 18 heures d'écart. Non, un jeûne intermittent sérieux, à savoir des fois 3 jours de jeûne, des fois 7 jours de jeûne, des fois un seul jour. Mais de cette époque-là, c'est-à-dire on était au courant février, fin février, jusqu'en novembre 2020, j'ai encore perdu 15 kilos. Et qu'est-ce qui s'est passé après, les amis? Eh bien, ce qui s'est passé après, c'est que ça y est, je pensais être guéri, et donc, comme tout le monde, je ne suis pas différent de tout le monde, eh ben, je me suis lâché. Quand je dis lâché, ça ne veut pas dire que j'ai mangé des cochonneries. J'ai continué à manger mes brocolis, que des trucs sains. J'ai éliminé la viande à part un peu de poulet, beaucoup de sardines, beaucoup de poissons pour avoir néanmoins des protéines. Mais mes rations qui avant étaient 1 point sont devenues 2 points ou même des fois plus. Et des fois, eh ben, mon régime qui était OMAD, One Meal a Day, devenait 2 repas. Et des fois même, je me laissais aller, on était au restaurant avec des amis, et ben bon, je prenais pas grand-chose, hein, je prenais un saumon, un saumon avec des épinards ou des brocolis. Mais durant cette période, les amis, j'ai repris 18 kilos sans faire aucun excès. Et donc, j'ai fait des vidéos, j'ai cherché à comprendre. Et les gens qui se mettent en diète, qu'est-ce qui se passe, les amis? Il se passe que notre métabolisme de base se réduit au minimum et notre corps n'a besoin plus que de 400 calories pour survivre. Alors, vous avez froid, bien sûr, puisqu'il ne vous chauffe plus. Et qu'est-ce qu'il fait, notre corps? Il attend le prochain repas, sachant qu'il va venir. Maintenant, si vous faites du jeûne, eh ben, c'est exactement comme une voiture. Chaque fois que vous tournez la clé, eh ben, je ne parle pas des injections électroniques que le bon Dieu ne connaissait pas. Alors, on a un carburateur. On a un carburateur et chaque fois qu'on mange, c'est comme la voiture quand on tourne la clé, on a du fuel qui arrive. Qu'est-ce qui se passe avec le carburateur? Eh bien, la voiture se noie et ne démarre plus. Qu'est-ce qui se passe avec notre corps? Eh bien, ça ne fonctionne plus non plus. Donc, notre corps nous dit « Oh, allez, j'en ai marre de ton insuline, allez ». Et je deviens insuline résistant. Ce qu'on a bien évidemment tous. Tous, quand je dis tous, ça veut dire tous les gens qui sont prédiabétiques, tous les gens qui sont diabétiques, tous les gens qui ont un cancer, et ben, tous les gens qui sont obèses, bien évidemment, qui sont en surpoids, même sans être vraiment obèses, ont obligatoirement une insuline résistance. Mais qu'est-ce qu'elle fait, notre insuline, malgré tout? Elle arrive et elle fait quelque chose. C'est, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est l'hormone de stockage. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend votre nourriture et la transforme en gras.
Et qu'est-ce que la nature avait prévu pour nous? La nature avait prévu qu'il y aurait des périodes de disette et qu'on emmagasine des réserves et que ces réserves soient utilisées dans les périodes où on n'a rien à manger. Et aujourd'hui, on a pléthore à manger. On mange 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois par jour. On grignote toute la journée. Et donc, le corps n'utilise plus. Et il stocke, et il stocke. Et le sucre, il le met, comme dit notre ami Jason Fung, il le met d'abord dans le foie, après il les met dans les cellules graisseuses, après il trouve tous les endroits possibles pour stocker son stock parce que ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et ça donne quoi, les amis? Qu'est-ce qui se passe quand on met du sucre dans une cuve avec du jus de raisin? Ça fermente. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? La même chose. Et le cancer, c'est quoi? C'est de la fermentation. Donc maintenant, je dis ceci que j'ai trouvé, donc j'ai expliqué pourquoi. Moins 25 kilos, moins 15 kilos, plus 18. Et bien maintenant, je vais essayer de vous le prouver, les amis. Je vais recommencer à faire mon guinea pig, comme ils disent aux États-Unis, ou mon cobaye en France. À savoir, ça fait 5 jours que j'ai recommencé un jeûne. Je bois parce que j'ai de l'acide lactique et donc je veux éliminer mon acide lactique. Ça mettra un peu plus longtemps, c'est pas très grave. Habituellement, je commence toujours par 3 jours de jeûne sec et comme ça, je rentre directement dans le nouveau processus de ketones. Alors, je ne vais pas vous employer de mots savants, je ne vais pas vous parler de la somastatine, je ne vais pas vous parler de la gréline, de la leptine, etc., etc. Je vais vous parler simplement ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre. Vous vous en fichez comment elle fonctionne, la voiture. Ce que vous voulez, c'est rentrer, ouvrir la porte, mettre la clé, ça démarre et hop, vous roulez. Quels sont les processus, on s'en fout. Alors déjà, ce que je tiens à vous dire précisément, le corps consomme beaucoup plus de calories et ce sera l'objet d'une autre vidéo que j'appelle l'autophagie, les amis, prix Nobel 2016, et j'ai pas envie de vous noyer et donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais c'est toute l'explication. Merci les amis. À demain.